Coucou. Alors, si tu es entrepreneur, multi-activité, multipotentiel, autrice indépendante, multi-activité, ou tout ça à la fois, tu sais comme moi qu'un mois ne ressemble jamais au précédent. Et alors, mars, quel mois? Entre imprévus, challenge et nouvelles avancées, je voulais te partager ce que j'en retiens et comment j'ai avancé malgré tout. Parce que si ça peut t'inspirer pour ton propre business, alors mission accomplie. Mars a été un vrai test niveau patience et organisation. J'ai dû faire face à un dégât des eaux qui a duré plus de 10 jours, avec une salle de bain inondée, un chat qui du coup a chopé une bactérie ou je ne sais quoi et est tombé malade pendant plusieurs semaines, et pour finir, un départ en vacances d'une semaine. Vacances que j'attendais avec impatience. Je ne pensais pas les avoir autant mérités. Clairement, ce mois-ci, j'ai été mise à rude épreuve, mais ça ne m'a pas empêché d'avancer. Et ça m'a surtout permis de confirmer que tout ce que j'avais mis en place jusqu'à présent, ça fonctionnait. Car malgré tout ça, et donc le peu d'heures que j'ai pu consacrer à mon business, très sincèrement, quand j'arrivais à me consacrer ne serait-ce qu'une heure dans la journée, j'étais mais super, super contente. Pourtant, j'ai réussi à créer et finaliser un nouvel audit pour les romancières multi-activités dont je te parlerai plus tard. J'ai continué mes accompagnements parce que mes clients pendant ce temps-là, eux aussi, ont vécu des choses en ce mois de mars et pas toujours très sympathiques, donc ils avaient vraiment besoin des séances. Et comme ils sont quand même, ça reste ma priorité. Et surtout, j'ai lancé cette chaîne YouTube. Donc au final, je me rends compte que j'ai quand même fait beaucoup de choses et je suis vraiment très contente et satisfaite de ça. Euh, donc sur cette chaîne, donc pour rappel, hein, cette chaîne a pour but de vous partager des conseils, des stratégies, des réflexions comme aujourd'hui pour t'aider à entreprendre et si tu es auteur, écrire avec équilibre et audace. Euh, donc, du coup, je vais avoir des contenus qui vont s'adresser de manière générale aussi bien aux auteurs multi-activités, multipotentiels, aux entrepreneurs, pardon, multi-activités, multipotentiels, qu'aux auteurs multi-activités. Parfois, ce sera plus ciblé sur l'un ou l'autre. Ça dépendra. Pourquoi je te partage mes péripéties du mois de mars? Tout simplement parce que j'ai remarqué depuis un moment déjà, et c'est ce que je fais aussi avec mes clients, et ce que je fais aussi par exemple, ce que je propose dans l'audit de fin pour préparer son année, c'est que prendre le temps chaque mois, ne serait-ce que quelques minutes, de faire ce petit bilan, c'est une aide vraiment précieuse pour avancer avec clarté. Ça permet de réajuster rapidement ce qui doit l'être, d'être toujours plus en adéquation avec son fonctionnement propre. Parce que si tu me connais un peu, c'est mon cheval de bataille, hein. C'est-à-dire avoir une entreprise qui s'adapte à ton fonctionnement et non l'inverse. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Et, et du coup, je me suis... Eh oui, et donc être plus aligné et plus productif. Parce que hein, la productivité, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est une habitude simple, rapide. T'as besoin juste de quelques minutes, t'as pas besoin d'y passer des heures. Et pourtant, tellement efficace, tellement puissante que je te recommande vraiment de le mettre en place le plus rapidement possible. Bref, pour résumer, s'il y a une chose que je retiens de ce mois de mars, c'est que la résilience,
c'est quelque chose d'essentiel, mais que ça se travaille. Apprendre à s'adapter sans tout lâcher, à avancer même par petits pas sans culpabiliser, c'est ça qui fait vraiment la différence sur le long terme. Du coup, pour le mois d'avril, je vais me concentrer sur continuer à clarifier mon organisation, à la rendre encore plus efficace, plus efficiente. Et surtout, j'aimerais que ce mois d'avril soit vraiment placé sous le terme de l'action, car j'ai pas mal de choses dans les tuyaux à mettre en place que j'aimerais vraiment mettre en place dans les prochaines semaines. Et toi, quelle est ton intention, ton défi, ton challenge pour ce mois avril? Dis-le-moi en commentaire. Merci pour ton écoute. Et si cette vidéo t'a plu, t'a parlé, abonne-toi pour qu'on avance ensemble.